Madame, Monsieur, bonsoir. On se prépare un bon café, on s'installe confortablement et on va parler livres parce que j'ai terminé Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Il faut absolument qu'on en parle. Je te laisse le temps de te préparer un café et on démarre. Avant de parler du contenu du livre, on va parler de l'objet en lui-même. Petit café au passage. L'objet. Il est magnifique. J'aime énormément les livres reliés de chez Bookmark, mais je pense que tu l'avais compris et tu le savais déjà. Couverture mat, hyper douce au toucher, et, juste ce qu'il faut de dorure pour relever tout ça. On est quand même sur un objet d'une beauté exceptionnelle. Au niveau de la taille, on est sur un livre de un peu plus de 600 pages, je crois. Je ne te raconte pas de bêtises, on va le vérifier tout de suite. On est à 647 pages pour les remerciements. Donc voilà, on est sur un livre de quasiment 650 pages. On est quand même sur un beau volume, un beau format. Il y avait de quoi raconter et franchement, c'est pas mal du tout, du tout. Maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur de ce livre, on va regarder un petit peu l'intérieur. Donc dès qu'on va l'ouvrir, dès qu'on commence, on va se retrouver avec une illustration tout en couleur, illustration de Diana Dvorak, qui va représenter les personnages principaux, évidemment. Ensuite, on va avoir le titre, encore le titre, les informations du livre et on va passer au trigger warning. Les trigger warning, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une page d'avertissement qui va servir à mettre en avant les sujets sensibles qui seront abordés dans ce livre. En fonction de la sensibilité de chacun, on va pouvoir savoir si oui ou non on sera capable de tolérer ce genre de sujet. Dans celui-ci, on va parler de différents avertissements. Donc après ces avertissements-là, on va se retrouver sur une superbe illustration, tout en noir et blanc, et ensuite on commence l'histoire. Tout au long du relié, et j'avais la même chose dans le brochet, on va trouver des illustrations qui correspondent à l'histoire. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça chez Bookmark, et c'est plutôt très plaisant. Ensuite, je n'irai pas plus loin que le début du livre, parce qu'il serait dommage de vous spoiler l'histoire si jamais vous voulez la lire en vous montrant les images de l'histoire du coup. Puisque bon, on va pas se mentir, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé tous les dessins et je me suis un petit peu spoilé l'histoire. Voilà. Dernière chose avant de passer au contenu de ce livre, quelque chose qui peut sembler dérisoire pour certains, mais qui, moi, qui lis beaucoup de littérature, de l'imaginaire, trouve que c'est quelque chose d'assez important à partir du moment où on a un auteur ou une autrice qui va construire tout un univers propre, avec donc du coup ses propres continents, ses propres poisons, voire son propre dialecte. On a un glossaire. Et ça, c'est trop cool. Parce que du coup, avec le glossaire, qu'à partir du moment où on a un mot qui est complètement créé et qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas bien saisi à quoi ça correspondait, il suffit juste d'aller le chercher dans le glossaire et tout nous est expliqué comme Obitraes, qui est juste là. Obitraes, c'est le continent où se passe l'histoire. On termine la fin de ce livre avec une illustration en couleur toujours qui représente notre héroïne Oraya. Et c'est cette illustration-là qui sert pour la couverture du brochet,
puisque c'est sous ce format-là que j'ai lu. Et si tu veux voir la couverture, je te la mets là. Voilà, et c'est sous ce format-là que je l'ai lu. Donc le contenu est absolument le même hein, au niveau des illustrations, tout ça. C'est juste qu'on n'aura pas, cette couverture-là, on n'aura pas le jaspage non plus. Maintenant qu'on a parlé de l'objet, on va parler de son contenu. Et qu'est-ce que ça raconte? On va suivre les aventures d'Oraya. Donc Oraya qui est une jeune femme qui a grandi au milieu des vampires parce que toute petite, elle a été recueillie par Vincent. Vincent, c'est le roi des vampires, le roi de la maison de la nuit, puisqu'il y a 3 maisons. Cette jeune femme qui sait se battre, parce que Vincent le lui a appris, qui sait se défendre et qui ne fait confiance à aucun vampire, va participer à un tournoi qui s'appelle le Kejari. Donc elle va participer au Kejari avec d'autres vampires qui sont tous volontaires pour y participer, puisqu'on parle de là d'un tournoi à mort, puisque il n'y a qu'un seul vainqueur à l'arrivée, et ce vainqueur peut demander n'importe quoi à Nyaxia, à la déesse Nyaxia, qui le lui accordera. Donc elle va participer à ce Kejari dans l'idée d'acquérir la puissance nécessaire pour égaler les vampires. Au milieu de ce tournoi où elle se retrouve donc du coup la seule humaine, elle va être obligée, à cause de sa condition justement, à cause de son statut d'humaine et donc de sa faiblesse dont elle est totalement consciente, de s'allier à d'autres vampires, notamment parce qu'il y aura sûrement enfin c'est pas sûrement, c'est sûr, il y a une épreuve en équipe, donc elle va être obligée de construire une alliance et elle va s'allier à Reign, un vampire qui la fascine autant qu'il la fait un petit peu flipper. Il est très particulier et physiquement il ressemble à un vampire, mais dans son comportement il diffère un petit peu. Elle va s'allier à lui et va s'en suivre toute une série d'épreuves, puisque comme dans chaque tournoi en fait, on va avoir plusieurs épreuves où elle va devoir se donner à 200% à chaque fois, parce qu'elle n'a pas les mêmes facilités que les vampires. Déjà elle n'a pas d'ailes alors que ce sont des vampires qui ont des ailes, et j'ai trouvé ça grave fun. On le voyait là. Donc elle va s'allier à Reign, un vampire qui va l'intriguer, et même si elle ne lui fait pas confiance du fait que ce soit un vampire, elle va finir quand même par créer des liens avec, et petit à petit elle va s'apercevoir de différentes choses à force de côtoyer les autres vampires qui vont plus ou moins remettre en doute tout ce qu'elle sait. Sur tout cet univers, sur tous les vampires. Je pense que j'en raconterai pas trop. Je vais pas en raconter davantage en fait sur cette histoire, parce qu'au bout d'un moment je vais finir par commencer par spoiler, et c'est pas du tout mon but. Je voulais juste faire un résumé global en fait. Maintenant qu'on a vu à peu près le résumé, on va passer à mon avis à proprement parler. Et pour moi, ce livre, il frôle pas loin le coup de cœur, parce que je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool. L'univers est très, très bien construit. C'est un univers à part entière, rien à voir avec ce qu'on connaît, il n'y a aucune trace de réalité là-dedans. On est vraiment sur de la littérature de l'imaginaire. Le monde est très très bien construit. Le glossaire à la fin permet de pouvoir bien intégrer les sujets dont on parle d'ailleurs. Parce qu'on va parler de combat, on va parler de poison, on va parler de vampires, on va parler de prêtres, puisque on a la déesse Nyaxia, il va y avoir des prêtres forcément. Pour moi, l'univers il est super bien construit et assez facile à intégrer. Donc déjà, c'est un très bon point pour ce livre-là. J'ai beaucoup aimé les personnages et leur psychologie, puisque on a une humaine qui est focus sur son idée de ce qu'on lui a appris depuis qu'elle est toute petite, et d'autres vampires qui vont être là pour défendre un peu leurs opinions, puisque n'oublions pas, ils participent à un tournoi pour
obtenir quelque chose de la déesse. Donc à partir du moment où tu veux mettre ta vie en jeu pour obtenir quelque chose, ce quelque chose est forcément hyper important. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques longueurs dedans à certains moments, mais ce sont des longueurs qui quelque part sont nécessaires parce que on a une héroïne, donc on a Oraya qui est focus sur ce qu'elle sait et sur ce qu'on lui a appris et qui petit à petit, en se liant avec Rain, avec l'autre vampire, va avoir des doutes se créer et ces longueurs en fait représentent plutôt bien en fait ce doute où elle commence à se poser des questions en se demandant mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement on m'aurait pas un petit peu menti. C'est assez bien exploité et assez bien remis dedans. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On a pas mal d'actions parce que qui dit tournoi dit forcément combat, il faut se défendre, il faut remporter l'épreuve. On a beaucoup d'actions dedans, on a beaucoup de combats, on a beaucoup... Voilà, pour ça j'ai été servie. J'ai plutôt bien aimé. Ouais, j'ai plutôt bien aimé. C'est un tome 1, donc du coup il y a un 2 qui arrive très prochainement. Et je voyais arriver plus ou moins la fin quand même, mais pas autant. C'est-à-dire que je me suis à un moment donné, j'ai eu des doutes quand même en me disant oui, il va se passer sûrement ça. Et en fait, j'ai eu raison, mais je ne m'attendais pas à tout ce qui s'est passé à côté. Donc, cette fin de tome 1 me laisse un petit peu sur les dents parce que justement, je veux absolument savoir ce qui se passe après. Je ne m'attendais pas à cette fin aussi riche en informations et aussi riche en rebondissements. C'est... ouais, je veux savoir ce qui se passe après, en vrai. Au niveau de la romance, parce que on est quand même sur une romantaisie. Au niveau de la romance, c'est vraiment une romance qui se crée petit à petit. C'est-à-dire qu'on a Oraya d'un côté, on a Reine de l'autre. Ils vont apprendre à se connaître, mais pas trop au départ, parce que n'oublions pas, c'est un vampire, faut pas lui faire confiance. Et lui, c'est pareil, il ne la connaît pas, donc il a un petit peu du mal à s'ouvrir. Et en fait, pour moi, c'est une romance qui naît hyper naturellement. C'est-à-dire que autant il y a des livres où la romance est vraiment tirée par les cheveux. Dès les 3 premiers chapitres, on a très bien compris qu'il se passait quelque chose. Là, ça monte vraiment petit à petit. On n'est pas sur un slow burn sur plusieurs tomes. On est quand même sur une romance qui se crée dans ce premier tome. Mais ça se passe quand même assez lentement et c'est, à mon sens, pas du tout tiré par les cheveux. C'est pas... voilà, c'est pas elle se lève un matin en se disant tiens, putain, mais ce mec, je l'aime. Non, ça se passe pas comme ça. C'est petit à petit, à force de le côtoyer, et il y a quelque chose qui se crée. Donc, dès le départ, on sait qu'il y a une romance dedans, puisque c'est une romantaisie, comme je viens de le dire. Donc, jusque-là, je ne spoile rien. Et je l'ai trouvée vachement bien faite, vraiment bien exploitée, en fait. J'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher à ce livre, hein. Juste ces longueurs qui sont peut-être nécessaires à la psychologie du personnage et qui, pour moi, m'ont fait lire quelques passages un peu en diagonale. En fait, j'ai survolé certains passages que j'ai trouvé un petit peu trop longs, quoi. Mais sinon, à côté de ça, c'est vraiment un livre que je conseille, mais que je conseille de ouf. À partir de là, je pense que j'ai fait le tour. Donc c'était Le Serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent. Le tome 2 sort le 19 septembre 2024, donc très très prochainement. Je ne l'ai pas encore commandé, mais ça ne saurait tarder. Et je reviendrai quand j'aurai lu le 2 pour vous en parler aussi. En attendant, j'ai beaucoup d'attentes pour ce tome 2 parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe
entre les personnages. C'est plein d'action, c'est des vampires, il y a une humaine au milieu, il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a des personnages secondaires qui sont hyper intéressants. Tout un univers qui est exploité et franchement, si les histoires de vampires, ça te plaît, une petite romance au milieu, franchement, je te le conseille vraiment de ouf. J'espère que cette petite revue t'a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.